Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 13 septembre, voici les principaux titres de l'actualité. L'accord Ramoge lance sa troisième campagne d'exploration des milieux profonds. Nous vous emmènerons à cette occasion à bord de l'Astrea, un navire océanographique, vous verrez, pas comme les autres. C'était la grande rentrée pour les élèves de l'Académie Princesse Grace. Encore une fois, un mélange de talent et de nationalité pour cette nouvelle année. Son directeur Luca Massala sera l'un de nos invités pour nous dévoiler les secrets de ce recrutement d'exception. Et notre deuxième invitée sera Valérie Closier. Elle nous dévoilera les clés de l'incroyable succès de la collection des voitures du Prince Albert II. Les touristes se sont rendus en masse cet été dans son nouvel écrin sur le port Hercule. Nous débutons cette édition avec donc l'accord Ramoge. Il s'agit d'un traité de protection de l'environnement signé par les États français, italiens et monégasques pour la préservation du milieu marin. Une campagne d'exploration se déroule actuellement sur plusieurs zones autour de la Principauté. Regardez le reportage de Frédéric Elion sur des images d'Orazio Gagino. Depuis le 19 mai 1976 et la signature de l'accord Ramoge, la France, Monaco et l'Italie travaillent en étroite collaboration pour la gestion et la protection du littoral méditerranéen. Après une première campagne d'exploration des fonds marins en 2015, puis une seconde en 2018, des scientifiques des trois pays sont remontés à bord de l'Astrea pour une troisième campagne débutée en fin de semaine dernière, en collaboration avec l'ISPRA, l'Institut supérieur pour la recherche et la protection environnementale. Le but de la campagne, c'est pour étudier les possibles effets négatifs des activités humaines, à partir des déchets. Et ça pour chercher aussi d'améliorer la situation et aussi recueillir des informations qui puissent être utiles pour sensibiliser l'opinion publique, nous tous, pour être meilleurs, avoir un comportement meilleur pour l'environnement. Plusieurs zones d'intérêt écologique sélectionnées en amont sont analysées grâce à un robot sous-marin capable de descendre à 1000 mètres de profondeur. Objectif, découvrir et référencer de nouvelles espèces, déceler des traces de pollution et identifier de futures aires marines protégées. Nous utilisons les images qu'on voit en temps réel de façon ensuite de pouvoir identifier l'importance de toute une série de paramètres. Ensuite, toutes les données seront analysées en détail dans les respectifs laboratoires. L'accord Ramoge, c'est un accord pilote, l'unique pour la Méditerranée, et on l'utilise aussi comme référence dans le cadre de la Convention de Barcelone. Après des recherches en France, vers Antibes et Beaulieu, la campagne se poursuit au Larvotto et en Italie, dans une zone au large de Bordighera et autour de l'île de Bergeggi. Prenons la direction de l'Académie Princesse Grace de Monaco. Connue pour son enseignement d'excellence de danse, elle vient d'effectuer sa rentrée. Et nous serons d'ailleurs dans quelques instants avec son directeur Luca Massala. Mais avant cela, Fabien Bonilla et Orazio Gagino ont suivi cette rentrée rien que pour vous regarder. Une rentrée sans stress ou très peu et qui a vite laissé place au sourire et à la bienveillance qui règne à l'Académie. Cette institution particulièrement cotée à travers le monde existe depuis 1975. Pour cette rentrée 2022, 44 élèves âgés de 12 à 18 ans viennent d'effectuer leur rentrée scolaire, dont 20 élèves en première année. J'ai décidé de venir ici parce que ça prépare à une grande carrière de danseur, enfin si on réussit. Et ça prépare à des carrières internationales dans le monde entier et c'était mon rêve depuis longtemps, donc voilà, c'est pour ça. Ça fait 3 ans que je rêve de cette école et que pour moi c'est une des meilleures écoles du monde et on y est bien, c'est une école de prestige. Mais c'est vrai que émotionnellement c'est rempli de plein de différentes émotions. Comme l'excitation, l'angoisse un peu du premier jour, l'angoisse de ne pas trop connaître les élèves, mais à la fois ils sont tous adorables et c'est hyper convivial ici. Que ce soit Chloé, Lucien et leurs 18 camarades de première année, c'est parti pour 4 ans à l'Académie Princesse Grace. Ils seront, à n'en pas douter, dans quelques années, des danseurs professionnels. On dit que la musique adoucit les nerfs, et bien la danse aussi. Ici cohabitent 16 nationalités, du Mexique, du Japon, des États-Unis en passant par l'Australie, mais aussi de jeunes danseurs ukrainiens et russes. Ici, pas de guerre, mais plutôt des pointes et des entrechats, ensemble et dans la même direction.
Pour faire suite à ce reportage sur la rentrée de l'Académie Princesse Grace, son directeur nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous, Luca Massala. Et bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous avons vu déjà plusieurs images, mais de votre point de vue, comment s'est déroulée justement cette rentrée? Exactement, on est 16 nouvelles nationalités. 16 nationalités en tout et 20 nouveaux élèves. D'après Covid, disons, c'était la première fois que j'ai pu repartir recruter ces élèves. Alors, je les connaissais déjà, à différence de l'année dernière, que j'ai récupéré des élèves que j'avais vus qu'en vidéo. Alors, sur ce point-là, je suis soulagé parce que je connaissais déjà bien les élèves. Après, l'appréhension, c'est juste que, voilà, ils arrivent dans un nouveau pays, une nouvelle maison, et il faut juste les aider à s'acclimatiser, à comprendre un peu le fonctionnement. Alors, maintenant et dans les prochains jours, ça prendra un petit peu de temps de les connaître mieux, de leur faire comprendre le fonctionnement de cette belle maison. Ce n'est pas un cursus scolaire commun. Les journées doivent s'articuler, je suppose, de façon particulière entre la danse et les cours. Le fonctionnement de l'académie reste toujours propre à lui-même, c'est-à-dire on a décidé les élèves suivent les cursus scolaires, mais chacun dans leur pays. On a des tuteurs à l'académie qui viennent aider les élèves. Et on a choisi en 2009 de ne pas faire le matin les cours académiques et l'après-midi la danse, mais de partager ça, c'est-à-dire on a un cours de danse le matin qui est suivi par un cours de mathématiques et ça va jusqu'à la fin de la journée comme ça. Alors la difficulté, c'est que plus on a des nationalités, plus on doit avoir des tuteurs, des gens qui aident ses élèves. Mais bon, on est dans un pays qui donne beaucoup et à l'éducation et à la culture, alors on a la chance de pouvoir se permettre cela. Plus généralement, Luca, comment se déroule une année à l'académie quand les examens, les cours et les auditions sont-ils passés? Exactement. Alors en fait, voilà, il y a une rentrée comme celle de maintenant. Les élèves de la dernière année commencent à préparer leur matériel, leurs vidéos, leurs photos pour les envoyer à des directeurs de compagnie pour pouvoir embaucher des contrats comme ils ont fait ceux de la saison dernière. C'est quelque chose qu'on commence déjà très tôt pour être plus ou moins les premières dans la liste dans des auditions pour que les directeurs de compagnie sachent assez rapidement les élèves qu'on a qui ont diplôme de l'académie aujourd'hui a une renommée assez importante. Pour les autres, aussi pour les diplômés, c'est après travailler pour préparer les examens du mois de décembre. Et après, dans la deuxième partie de la saison, c'est là déjà qu'on sait qui va pouvoir rester, qui malheureusement peut-être n'arrivera pas à rester dans cette académie. Et on prépare les examens du mois de mai, qui sont les examens finaux avec le diplôme, et le gala de fin d'année qui se tiendra en juin à la salle Garnier. Chaque année, c'est vrai, de nombreux élèves sortent diplômés de l'académie. Continuez-vous à suivre leur parcours ? Oui, naturellement, la situation à l'académie, c'est une académie tellement petite, on parle aujourd'hui des 44 élèves, qui est vraiment très petit par rapport à des écoles qui ont 800 élèves. Naturellement, il y a une relation qui est bien différente, je les connais très bien, nos professeurs connaissent les élèves très bien, et quand ils partent, naturellement, qu'ils gardent le lien, ce n'est pas une obligation, mais la grande majorité le garde. Là, j'ai reçu beaucoup de messages de nos ex-élèves pour me dire bonne rentrée pour cette année. Quand ils font des spectacles, surtout les élèves qui sont diplômés l'année dernière, qui font des spectacles, ils me disent demain on a notre premier spectacle, ou alors quand il y a des promotions, quand ils sont solistes, premiers danseurs. Alors le rapport est très fort. Notre but aujourd'hui, c'est de les aider à grandir et à s'épanouir. Certains le font à l'intérieur de l'Académie Princesse Grace et d'autres le font dans d'autres écoles. Luca, dernière question. Quels sont les prochains événements qui attendent l'Académie en cette rentrée 2022 et puis plus généralement pour l'année 2023 ? Pour le public, les prochains événements seront les imprévus du mois de novembre, mi-novembre. On montrera sur la musique des études de Chopin, on montrera le travail qu'on fait à l'Académie avec des différentes classes de classiques, de contemporains, de composition, pas de deux variations. Et après, le deuxième grand événement, ça sera le gala de fin d'année au mois de juin, encore une fois pour le public, pour qu'ils puissent le voir. Et je partirai encore sur les études. Maintenant, en novembre, ça sera les études de Chopin, mais ça sera les études d'autres compositeurs, parce que je voudrais vraiment mettre un point sur l'importance d'étudier.
On vit dans une société aujourd'hui qui très souvent éduque les élèves à qu'il faut faire vite et tout ce qu'on fait, on l'acquit très vite, mais on le perd aussi très vite. Moi, je suis persuadé que c'est important de donner la juste valeur aux études que deux fois passent un petit peu à l'oubliette. Luca Massala, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Nous souhaitons à vous et à vos élèves une très bonne année scolaire. Merci. Comme souvent sur Monaco Info, nous vous transmettons les derniers chiffres relatifs à la crise sanitaire. La semaine dernière, 34 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été révélés en principauté avec 876 tests PCR antigéniques réalisés. Le taux d'incidence est lui de 87 contre 95 la semaine précédente. Il continue donc toujours de baisser. Je vous emmène à présent à Beau-Soleil où le prince Albert II a inauguré ce lundi soir 6 escalators. Il était accompagné du maire Gérard Spinelli qui a présenté le nouveau réseau d'escaliers mécaniques. Il mène notamment de l'avenue du Général de Gaulle à l'avenue du Carnier. Le gouvernement princier a financé ces ouvrages à hauteur de 5 millions d'euros sur les 11 millions d'investissements. L'objectif de ces escalators est de réduire la circulation des véhicules sur le bassin de vie franco-monégasque. En parallèle, le prince Albert II a aussi inauguré la nouvelle station Modabike à Beau-Soleil. Elle compte 12 vélos électriques en libre service dans le centre-ville. Disponible depuis le 20 juillet, 2000 personnes l'ont déjà utilisé rien que le mois dernier. Un vrai succès. Le gouvernement princier et la fondation Alif s'associent pour protéger les musées en Ukraine. Une signature d'un accord de financement vient d'avoir lieu au ministère d'État ce mardi matin entre le ministre des Relations extérieures et de la coopération et le directeur exécutif de la fondation Alif, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit. Une collaboration initiée en 2020 qui s'était alors focalisée sur la protection du patrimoine dans le nord-est de la Syrie et au Liban. Et désormais donc en Ukraine, je vous propose d'écouter les deux signataires. Le gouvernement, sous l'impulsion de Son Altesse Sérénissime le Prince, apporte une attention particulière à la préservation du patrimoine mondial. Et c'est toute l'action d'Alif aujourd'hui qui intervient sur le terrain pour préserver le patrimoine en danger, le patrimoine en péril dans les zones de conflit, les zones de guerre ou les zones qui sont menacées par les catastrophes naturelles. Et donc le financement de Monaco va nous aider effectivement à protéger les collections de 2 musées d'Odessa, 2 musées importants. Et naturellement, dans le contexte actuel, il est important de montrer notre solidarité à l'égard du patrimoine ukrainien, où Alif intervient de manière très importante, y compris avec le soutien d'autres donateurs. Et aujourd'hui, nous soutenons plus de 150 institutions culturelles et muséales en Ukraine pour protéger leurs collections. Un accord entre le gouvernement et la fondation Alif en faveur de l'Ukraine, mais également pour la préservation d'archives à Djenné, au Mali. Elle a quitté les terrasses de Fontvieille après 3 décennies, a fait rêver les férus d'automobiles. La collection de voitures du prince Albert II a ouvert un nouveau chapitre de son histoire. Notre deuxième invitée est Valérie Closier, la directrice de la collection des véhicules du prince Albert II. Nous allons parler avec elle de l'incroyable succès de cette exposition pendant l'été. Bonsoir à vous Valérie. Bonsoir Julia. Alors vous avez aménagé aux 54 routes de la piscine, pile poil sur le tracé du Grand Prix de Monaco, comme un symbole il faut le dire. On a pris nos quartiers à partir du mois de juillet de cette année et nous en sommes ravis. Nous sommes effectivement au cœur du port Hercule, à côté de la piscine, sur le tracé du Grand Prix. Et puis pas très loin de l'Automobile Club de Monaco, donc ce qui est tout à fait cohérent et notre place est plus cohérente ici et nous en sommes ravis. Je le disais Valérie en introduction, c'est vrai que l'exposition des véhicules du Prince a été vraiment un grand succès. Ça a été le succès de l'été avec un afflux de touristes incroyable. Est-ce que vous vous y attendiez à ce succès ? On s'attendait parce que c'est la nouveauté qui attire les visiteurs. Alors on s'attendait à avoir de l'affluence effectivement, mais alors à ce niveau-là, c'était exceptionnel. On a eu parfois plus de 2000 visiteurs par jour. Avec les croisiéristes ou avec les gens qui passent sur le quai en visitant, puis en se disant bah tiens, la collection est ici, allons-y. Donc vraiment, on a été extrêmement heureux d'accueillir tous ces visiteurs pendant l'été. Quel retour avez-vous eu justement de ces touristes venus en masse ? Bah des waouh, waouh parce que la scénographie est impressionnante, les lumières sont impressionnantes. En fait, tout est fait pour être dans un lieu qui est très dynamique. On a l'impression d'être dans un parcours de F1 avec des murs et des plafonds qui font comme un tracé de Grand Prix avec de belles couleurs.
et des films aussi qui sont projetés sur des écrans géants avec des tables digitales qui parlent de la famille princière avec des images et des vidéos du prince Régnier III, de la princesse Grace, ainsi que des enfants dans les voitures jouées. Donc ils sont heureux et impressionnés. Ce déménagement a aussi été l'occasion d'imaginer une nouvelle scénographie pour les voitures. Racontez-nous. Vous avez 2 étages ici. L'étage du dessous qui est consacré à toutes les voitures qui ont fait partie du cortège et de la famille princière tout au long des cortèges officiels ou durant les événements de la famille princière, plus toutes les voitures anciennes que le prince Régnier III avait achetées parce qu'elles lui avaient plu. Donc elles sont par thème, la Riviera, les belles italiennes, les hippomobiles. Et puis sur l'étage du dessus, vous avez toutes les sportives, donc voitures de F1 ou les voitures de rallye, qui notamment ont participé au rallye de Monte-Carlo ou au Grand Prix de F1 de Monte-Carlo, comme par exemple la voiture de Charles Leclerc, en fait les 2 F1 de Charles Leclerc, l'Alfa Romeo Sauber de 2018, ainsi que sa voiture F1 de Ferrari de 2019, avec laquelle il avait gagné Spa et Monza. Nouvel outil, nouvelle perspective, puisqu'il y a aussi de nouvelles voitures qui ont fait leur entrée. Alors il y a certaines voitures qui sont arrivées. En fait, ce sont certains collectionneurs qui nous font le plaisir de nous prêter certaines voitures emblématiques et exceptionnelles ou mythiques. Alors elles sont choisies par thème. Et puis nous verrons, enfin, pour les changer au fur et à mesure. Nous aurons certainement une opération avec une voiture très intéressante et très particulière pour la Toussaint, pour attirer les enfants et puis les parents durant cette période. Et que va-t-il se passer pour la collection en cette rentrée? Car je crois que les voitures sont perpétuellement en mouvement. Il s'est passé des choses il y a quelques jours, il va se passer encore plein d'autres choses. Alors oui, effectivement, par exemple, nous avons participé au rallye Vintage Car organisé par l'association Childcare Monaco. Le prince avait donné son accord pour que l'on puisse sortir 2 de ses voitures afin de participer à ce beau rallye qui est aussi surtout un rallye caritatif et humanitaire pour les enfants. Nous avons aussi envoyé une voiture à un rassemblement à Falicon samedi dernier. Et cette semaine, fin de semaine, samedi et dimanche, nous participons au Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige, qui est un rassemblement d'anciennes voitures. Et nous envoyons 2 véhicules de la collection du Prince pour participer à ce bel événement à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Merci à vous Valérie Closier d'avoir retracé avec nous les grands moments de la collection automobile du prince Albert II. Eh bien avec plaisir, bonne soirée. Une autre exposition à ne pas rater à la Camille Art Gallery. Helmut Roller a investi les lieux jusqu'au 12 octobre prochain avec son exposition intitulée Colorisme. Le prince Albert II a pu découvrir à l'occasion de l'inauguration ses œuvres colorées mélangeant la photographie et la peinture. Félins, oiseaux ou reptiles apparaissent ainsi avec force et majesté. L'exposition est organisée en soutien à l'association Animal Fund qui œuvre pour la protection des océans. Une bonne nouvelle à vous annoncer également avec les matchs de la Roca Team qui seront à suivre en direct sur Monaco Info à l'occasion de la Turkish Riviera Precision Games. La première rencontre sera ce mercredi 14 septembre à 20h contre Belgrade. Ensuite, les Monégasques affronteront le vendredi 16 septembre à 20h également Anadolu Efes. La dernière rencontre pour les hommes de Sasa Obradovic sera le dimanche 18 septembre à 17h30. Vous retrouverez aux commentaires Frédéric Elion et Ali Traoré avec de beaux moments de sport en perspective. S'amuser pour la bonne cause, tel est l'objectif du Trot and Roll organisé par la Fondation Flavien. Cette année et pour sa 8e édition, l'événement aura lieu le samedi 17 septembre au jardin d'Apolline à partir de 9h, soit 2 heures avant l'inauguration. Au programme, bien sûr, de nombreuses animations pour les enfants qui pourront enfiler patins à roulettes et trottinettes. Mais cette nouvelle édition aura également son lot de nouveautés. N'oubliez pas que l'objectif de cet événement est de récolter des fonds au profit de la Fondation Flavien qui œuvre dans la lutte contre le cancer pédiatrique. Je vous propose de retrouver Frédéric Elion pour connaître le temps qu'il fera demain en Principauté. Bonsoir à vous Frédéric. Bonsoir Julia, le temps va se gâter mercredi avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux le matin, puis le ciel va encore plus se couvrir dans l'après-midi. Des orages sont attendus à partir de la mi-journée. Les températures seront comprises entre 22 et 27 degrés. Mercredi 14 septembre, nous fêterons les Corneilles.
Demain, le mercredi 14 septembre, sera les 40 ans de la disparition de la princesse Grace Kelly. À cette occasion, nous vous proposons de redécouvrir les photos de Charlie Gallo. Elle retrace l'exposition qui a eu lieu au Grimaldi Forum en 2007 et dans laquelle toutes les facettes de la princesse étaient dévoilées. Demain, à ce sujet, nous recevrons Louisette Lévy-Soussan sur le plateau de Monaco Info. L'assistante personnelle de la princesse Grace reviendra sur les années passées à ses côtés. Merci à vous de nous avoir suivis sur Monaco Info. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau point complet sur l'actualité. Très bonne soirée à vous.